I would like to propose that we move on to the examination of item 20, other business. I understand that Palestine wishes to raise an issue. May I now give the floor to Palestine? Thank you, Mr. Chair. Actually, the draft decision that is proposed, it is a very small one. It is related to the indigenous languages. We know that next year, it is the international year. It was declared by the UN as the International Year of Indigenous Languages. And following the reports of UNESCO, we noticed that there are so many, I don't have the figure, but we are talking about hundreds, if not thousands of languages that disappears each year. So the purpose of this decision is just to highlight the importance of this issue, which is the safeguarding of the indigenous languages, and to highlight also the action of UNESCO in this regard, and to encourage state parties in their future nominations to think or to consider nominating elements related to these languages, not the languages, I'm clear, it's things related to these languages. Since the language, as mentioned in the convention, it's the vehicle of the ICH elements. So it is very simple, it is very clear. Nevertheless, Mr. Chair, with your permission, after the general debate, if there are any comments, it would be interesting to hear some NGOs who are involved in the safeguarding of the indigenous languages. So very quickly, that's it. Thank you, Mr. Chair. If there is any question by any committee member, you're welcome. Thank you, Chair. Thank you. Thank you, Palestine. Do I recognize any NGO who wish at this stage to take the floor? Yes, sorry, I can't read from here. To my right, please. Oui, merci, Monsieur le Président. Diego Gradis de Tradition pour demain. Cette intervention est une initiative de l'ONG Tradition pour demain. Toutes les ONG accréditées sont invitées à s'y associer en ligne sur le site du Forum des ONG PCI. Jusqu'à présent, les 5 ONG suivantes qui travaillent sur le terrain ont apporté leur soutien à cet appel. Tere Tere de Colombie, Conseil québécois du patrimoine vivant, dont le représentant est à côté de moi, Contact Base de l'Inde, Gulu Theatre d'Artists d'Ouganda et l'Association mauritanienne pour la sauvegarde du PCI. De nombreuses ONG accréditées travaillant directement avec les peuples et les communautés autochtones des 5 continents pour la sauvegarde de leur PCI. C'est pour cette raison que nous en appelons aux États parties concernés par cette question à contribuer largement à l'année internationale des langues autochtones en 2019, qu'un processus d'inscription les plus nombreuses possibles sur la liste de sauvegarde urgente d'éléments en rapport avec les langues autochtones soit engagé et que des programmes concrets dans ce domaine soient aussi conçus et mis en œuvre. La Convention de 2003 spécifie que le PCI se manifeste également dans les traditions et les expressions orales, y compris par le biais de la langue comme vecteur du PCI. Tradition orale, valeurs, connaissance de la nature et sa gestion, transmission intergénérationnelle, en fait, presque tous les savoirs traditionnels et les expressions culturelles dépendent de la langue. Pour citer un exemple, la langue inuktitut des Inuits dans l'Arctique n'a pas moins d'une douzaine de mots de base, c'est-à-dire qui ne sont pas tirés d'un autre mot de base, pour désigner la neige, une dizaine pour décrire la glace, tous très importants, en particulier pour la chasse et les déplacements de ce peuple. Selon la dernière édition de 2011 de l'Atlas des langues en danger dans le monde, 3000 des 6000 langues vivantes à ce jour sont menacées de disparition
à court ou à moyen terme. Une grande majorité d'entre elles, Monsieur le Président, sont des langues autochtones. Priver une personne de sa langue, c'est porter atteinte directement, non seulement à cette personne, mais aussi aux futures générations. Une langue qui disparaît est une perte immense pour la communauté, un appauvrissement pour le monde. Cela déprime gravement la cohésion sociale de la communauté, son identité. Les ONG accréditées qui œuvrent pour la sauvegarde du PCI mettront en œuvre de nombreux projets sur les langues en 2019 dans le cadre de l'année internationale. Ces projets seront diffusés par l'UNESCO. La mondialisation et le numérique, ainsi que la migration, que ce soit pour des motifs économiques, de sécurité ou environnementaux, ont aggravé les menaces qui pèsent sur les langues et au-delà de la survie culturelle, aujourd'hui, de milliers de communautés linguistiques. Raison pour laquelle, et j'en finis, nos ONG encouragent vivement ici, à Maurice, les États parties à s'engager chacun au cours de l'année internationale à présenter un processus d'inscription d'un élément concernant les langues autochtones sur la liste de sauvegarde urgente. Je répète, sauvegarde urgente. Nous considérons important que ces processus soient engagés, évidemment, avec une forte participation des communautés concernées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you very much, both to the representative of the NGO and to Palestine for this raising this very important issue. And I understand that Palestine also has made a proposal for a draft decision. And could we have it on the screens, please? I just give a few seconds for committee members to have a look at the draft decision. Is there any committee members who wishes to? Yes. Sorry, Cuba wanted to take the floor. Gracias, señor presidente. Es para sumarnos, apoyar el proyecto de decisión que ha sido presentado por Palestina. Muchas gracias. Thank you, Cuba. Can I have all the committee members who wishes to support this draft? Okay, let me start now by reading the names. Senegal, Guatemala, Togo, Djibouti, Cyprus, Jamaica, Philippines, Zambia, Cuba, Japan, Armenia, Colombia wishes to take a point of order. Gracias, presidente. Por supuesto que nos sumamos al proyecto presentado por Palestina y sí nos gustaría, presidente, que en el artículo 5 se incluya también la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y el registro de buenas prácticas, presidente. Gracias, en el artículo 5. Can I continue with the list? We have Kazakhstan, we have got Netherlands, Austria, China, Kuwait, Lebanon, Cameroon, Azerbaijan. And do I take it that we can adopt paragraph? Kazakhstan also is supportive? Your point of order, Kazakhstan? Yes, Kazakhstan. In
paragraph 3, acknowledging the satisfaction with the efforts made by UNESCO, maybe? Mr. Curtis, please. Thank you. I do understand. Perhaps you want to say acknowledging satisfaction with the efforts. Yes. Yeah. But it's, if I may, it's quite standard language to say acknowledge with satisfaction as a. Okay. That's fine, yes. Can we should add Netherlands, Sri Lanka, Poland on the list, Lebanon, which means that sorry, this is no. I added Lebanon's name. It's minor editorial change. I'd rather put 2019 is declared, because it's is instead of was. May I just suggest that since we are agreeable in principle, and since it is just a question of wording, which is not, we take note of what Lebanon has stated, what Kazakhstan also raised, and another committee members, I can't recall whom, that we agree to the draft decision as a whole, with the few amendments that have been suggested. And of course, the Secretary is given this attitude to correct the question of wordings, so that we have the essence of what Palestine wishes to convey as a decision of this committee. If this is so, I see no objection. I declare that the draft decision 13-20 as amended is duly adopted by this committee. Thank you. May I? Zambia, do you wish to say anything? Zambia? Yes, Mr. Chairman, I was making reference to item number 3, which says acknowledging satisfaction with the efforts made by UNESCO and by the Secretariat. Do we need the UNESCO, or just say by UNESCO and by the Secretariat? Yes. Thank you. Senegal also wanted to say something. Oui, Sénégal. Monsieur le Président, ce n'était pas par rapport à la résolution là, mais c'est pour un point de divers pour le Sénégal. D'information, bien sûr. Thank you. May I just, Colombia? Presidente, podría ser también pertinente que se incluya una acción de la Secretaría en el sentido de enviar esta resolución e invitar a los Estados miembros a través de las comisiones nacionales y a través de las delegaciones permanentes a seguir esta invitación de este proyecto de decisión. Esto pondría más en el primer plano de todos los Estados miembros de la UNESCO el año 2019 de lenguas indígenas. Gracias, Presidente. Mr. Secretary, can you please... Thank you. I mean, of course, we're willing to do it. I do understand that there are house-wide actions in UNESCO that will be going forward on the year of the Year of Indigenous Languages. But if you think you would like to draw specific attention to this
this decision, we can circulate among the delegations. Thank you. If I may just say that I believe that whatever decision was taken is just to reaffirm our support to this International Year of Indigenous People, and just to give our support to this event. And of course, if we have a draft, it is just to, as a sign of encouragement for it. Yes, Philippines and Colombia, we should see Cyprus also. Cyprus first. I give the floor to Cyprus first, please. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement rajouter au paragraphe 3 aussi les ONG. Merci. Paragraphe 3. Merci. Thank you, Chair. Philippine, please. Thank you, Chair. Purely editorial. In the first paragraph, it should be indigenous languages and not peoples. Thank you. Noted. Thank you. I trust that we have, that the Secretariat has taken good note of the few suggestions. And can I propose to adopt the Colombia? En relación con lo propuesto por Chipre, presidente, agradecemos que en el tercer artículo se diga de los esfuerzos desplegados por UNESCO, los Estados miembros, por la UNESCO, el secretariado, en algún momento los Estados miembros, presidente, en el tercer artículo, antes de las organizaciones no gubernamentales. Yes, please, Mr. Curtis. Thank you. I understand the idea is to also recognize the contribution of member states. Perhaps we could say acknowledging satisfaction with the efforts made by member states of UNESCO, the Secretariat, and non-governmental organizations. Okay. Colombia? Presidente, con su venia, nos gustaría sumar de manera general, después de la referencia a las organizaciones no gubernamentales y otros actores involucrados, porque así como están los Estados miembros, las organizaciones, hay también colectivos, plataformas y otras formas de asociación de la sociedad civil en torno a la protección de las lenguas indígenas. Así que para resumir, y los otros actores involucrados. Gracias, presidente. Okay. I'm sure that the Secretariat has taken a good note. And with your agreement, we adopt the draft document ICH 13-20 adopted. Thank you very much. Ladies, yes, Sénégal. Merci, Monsieur le Président. La délégation sénégalaise vous remercie donc de l'opportunité que vous nous offrez dans ce point de divers pour faire passer une information et une invitation. L'information, c'est l'ouverture prochaine, le 6 décembre 2018, du Musée des civilisations noires à Dakar. Le Musée des civilisations noires qui est une émanation du Festival mondial des arts nègres de 1966, au cours duquel il a été décidé de mettre en place un musée des civilisations noires. De 1966 à nos jours, ce projet était en gestation et vient de se matérialiser aujourd'hui. Et l'inauguration de ce grand musée, le plus grand pratiquement d'Afrique subsaharienne, n'est-ce pas, se déroulera le 6 décembre à Dakar. La délégation sénégalaise donc voudrait d'abord inviter tous les membres de l'UNESCO, tous les observateurs, toutes les ONG à se joindre effectivement à nous pour cette grande célébration.
Mais nous pouvons aussi profiter de l'occasion pour remercier tous ceux ou celles qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. En première ligne desquels, bien sûr, l'UNESCO. L'UNESCO a joué un rôle extrêmement important sur le plan historique pour la réalisation de ce musée. Tout au long du processus aussi, l'UNESCO a accompagné, n'est-ce pas, jusqu'à la conférence de figuration du musée. Et dernièrement, l'UNESCO vient de restituer effectivement les archives concernant donc ce processus-là. C'est l'occasion pour le Sénégal de remercier vivement l'UNESCO à travers le directeur général adjoint qui est là présent. Les remerciements aussi vont à la République populaire de Chine, parce que c'est la République populaire de Chine qui a signé une convention de partenariat avec le Sénégal pour financer complètement la construction de ce musée d'un montant de 20 millions d'euros, plus 2 millions d'euros pour les équipements du musée. Mais il y a énormément d'autres pays qui ont contribué à ça. Nous pensons à l'Égypte, qui a mis à disposition 23 pièces de musée. Nous pensons au Tchad, qui a accepté de nous donner l'original de l'ancêtre Toumaï. Nous pensons à l'Afrique du Sud, nous pensons à Cuba, nous pensons au Kenya, au Bénin, au Zimbabwe, au Mali, aux États-Unis d'Afrique, à l'Union africaine, à l'IOMOA, à la CEDEAO, aux Comores et effectivement à l'île Maurice, qui avait accepté, mais avec un contretemps, ne pourra plus se joindre à nous. Donc nous voudrions véritablement remercier tout le monde, mais inviter tout le monde le 6 décembre prochain à Dakar. Ce musée, ce n'est pas le musée du Sénégal, ce n'est pas le musée de l'Afrique et de sa diaspora tout court, mais c'est un musée à caractère mondial, ouvert à toutes les civilisations, dans un contexte où on parle effectivement de restitution des biens culturels en Afrique. Je vous remercie de votre attention. Merci Sénégal. Laissez-moi saisir cette opportunité pour vous féliciter pour ce nouveau musée et vous dire comment on est très content que finalement ce projet a pu s'aboutir avec l'aide de plusieurs pays amis. En ce qui concerne l'île Maurice, ce n'est que partie remise et je suis sûr que dans un avenir pas trop lointain, j'aurai l'occasion de vous rendre visite et pour honorer pour voir et honorer aussi l'invitation qui a été faite. Merci beaucoup.